Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une vidéo attendue. C'est une de nos vidéos préférées en fait de l'année. C'est la décoration de l'automne. Personnellement, c'est ma saison préférée. C'est fini les grosses chaleurs. C'est fini la transpiration. C'est fini les vêtements légers et on fait place au gros plaid, au pumpkin spice coffee, au bon chocolat chaud et au bon plat bien convivial. Alors aujourd'hui, on va décorer pour l'automne ensemble. On va pas trop charger. Je vais vous montrer ma déco d'automne et on va donc décorer les pièces les plus importantes, les pièces qu'on utilise le plus. On va se concentrer sur le bas de la maison. Donc je préfère ne pas décorer les chambres juste pour l'entretien, honnêtement. Parce que plus de décoration veut dire plus d'objets à déplacer quand on fait l'entretien. Donc on veut se faciliter les choses. Et donc voilà, aujourd'hui ça sera donc une petite vidéo décoration. Je vais partager tout ce que j'ai accumulé avec vous. Donc il y aura des nouvelles choses cette année, mais il y aura aussi de l'ancien. Je vais essayer de mettre en barre d'infos le maximum de liens possible. Alors pour l'automne aussi, il y aura une petite vidéo potager. Donc ça sera pour la semaine prochaine. On va vider le potager ensemble. On va voir qu'est-ce qu'on a récolté ensemble. Et donc ça sera plutôt le jardinage automnal qui aura la semaine prochaine. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vraiment décorer parce que je veux que ça soit absolument fait avant mon accouchement. Je veux qu'il y ait une ambiance automnale à la maison avec des couleurs chaleureuses, etc. J'ai tout étalé ici sur la table, la salle à manger. C'est le plus facile pour moi. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. Il y a une partie qui est pour l'extérieur. Donc j'ai on avait fait un DIY l'année passée d'une couronne pour l'extérieur. Ça, je vous le montrerai plus tard. Là maintenant, il pleut. Ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. Donc ça sera probablement pour demain matin que je vais faire ça. Donc pour la décoration extérieure, vous allez voir, je vais faire quelques petits trucs, mais vraiment pas grand chose. Donc c'est ce qu'on fera demain. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la décoration intérieure. Alors, on va passer en revue ensemble tout ce qu'on a. Donc ça c'est en fait, il y a des nouvelles choses ici, mais il y a aussi de l'ancien. Je ne sais pas si je vais tout utiliser, mais bon voilà. Il y a aussi des coussins que j'aurais pu utiliser, des housses de coussins. Mais honnêtement, je crois que pour les housses de coussins, cette année, je vais rester sur le blanc. Donc je ne vais pas chipoter dans le salon. On va rester sur du blanc. Donc voilà, alors ça c'est un DIY qu'on avait fait ensemble, ce sont des potirons qui viennent de chez Action. Je vais remettre la vidéo en barre d'infos, mais ils étaient orange si je me souviens bien. Et donc voilà, moi comme je voulais du blanc et du doré pour le salon, ben en fait je les avais peints en blanc et en doré. Ça aussi ça vient de chez Action. Ça vient de chez H&M Home, je ne sais pas si je vais l'utiliser mais je trouve que c'est une couleur bien automnale. Ça, ce sont des potirons qui viennent de chez Amazon. C'était un set de plusieurs. Il y avait, si je me souviens bien, ils étaient tous blancs. Et moi, je voulais du noir. Donc, de nouveau, je les ai peints en noir. Ça vient de chez Aldi. Donc, j'ai pris uniquement ces 3 petits. Mais c'était un set de plusieurs. Et il y avait une grande, mais la grande, chez moi, elle s'est cassée. Donc, j'ai pris en taupe parce que j'ai une cuisine taupe. J'ai pris cette couleur-ci aussi. Parce que je trouve qu'elle va bien avec... c'est exactement la même couleur que le meuble que j'ai customisé là-bas. Donc peut-être que je vais décorer avec ici. Et puis j'ai cette couleur-ci. Ensuite, j'ai ceci, cette petite bougie qui est de cette année. Donc vous le trouverez encore cette année chez Primark. Je la trouvais trop belle et je crois que je vais l'utiliser dans la cuisine. J'ai ici 2 bougeoirs que je vais utiliser. Ils viennent de chez H&M Home. Je me dis que ça aussi, ça serait chouette à la petite fenêtre dans la cuisine, quand on cuisine. Ça, c'est un vase qui fait... Franchement, je trouve ça, c'est vraiment, ça crie l'automne pour moi. Je l'ai trouvé ici quand j'ai acheté la maison. Donc, malheureusement, je ne vais pas savoir vous dire d'où il vient. Mais voilà, je le trouve super beau. J'ai pris ceci. Donc, ça, c'est un vase vraiment qui fait fermette, je trouve. Donc ça vient d'une jardinerie. Je sais plus comment elle s'appelle, la jardinerie.
à mon avis, ça vient de Groen Decor, mais je ne suis pas sûre. Je vais essayer de le retrouver et de mettre en barre d'infos d'où ça revient. Peut-être que je peux trouver une trace dans mon téléphone de ce jour-là quand j'ai été l'acheter. Donc c'est le vase et c'est le petit plateau. Je crois que je vais utiliser ça dans la cuisine. J'ai un set de fleurs séchées. Donc ça, ce sont des fleurs qui viennent de mon jardin. Donc ce sont des fleurs qui viennent de mon jardin. Et donc ça c'est de l'année passée et ça c'est de cette année. Donc cette année je les ai cueillis. C'est devenu comme ça. Et ceux-là c'est de l'année passée. Donc ils sont bien jaunes. J'ai quelques pampas. J'ai ensuite ici, ça c'est de cette année aussi. Donc 3 potirons. Ça c'est exactement la même couleur que mes canapés. Donc ils viennent de chez Primark. Donc voilà, si vous êtes intéressé, ce sont des potirons qui se trouvent en ce moment chez Primark. Je vais utiliser tout ça dans le salon. Donc c'est pour ça que je voulais garder les housses de coussin blancs. Parce que je vais y rajouter des touches automnales et... trop sombre, je voulais pas non plus. Donc j'ai gardé le blanc. Donc j'en ai 2 et une. Et ensuite, comme chaque année, j'achète de l'eucalyptus à l'automne et au printemps. Et enfin, j'ai toujours des questions là-dessus. Alors, en ce moment, il y a des eucalyptus de cette couleur-ci chez Albert Heijn. Donc, c'est 5 € le set. Moi, j'en prends toujours 2. Et c'est ce qu'on va utiliser dans le salon. Donc, ça me ramène de nouveau une touche bien automnale. En ce moment, j'ai de l'eucalyptus vert dans le salon. Mais voilà, quand il est frais, en général, je l'utilise d'abord dans la douche. Je le laisse sécher pendant quelques mois dans la douche. Et puis ensuite, je l'utilise en décoration. Mais là, comme c'est de l'eucalyptus coloré, c'est pas naturel, je vais directement l'utiliser en décoration. De toute façon, c'est la couleur que je voulais à peu près pour l'automne. Donc voilà, c'est parti. On a fait le tour de ce qu'on a comme déco. Donc on va directement commencer à décorer, c'est parti. Alors pour ma table de salle à manger, j'avais cette planche-ci de chez Action. Cette planche-ci que je vous ai montrée. Mais honnêtement, je trouve qu'elle est trop orange. J'ai celle-ci aussi qui vient de chez Action aussi et je crois qu'elle va mieux avec la table. Vous voyez, c'est un peu le même ton. Donc je crois que je vais utiliser plutôt celui-ci pour ma table à manger. Alors voilà à quoi ressemble ma cuisine pour l'instant. Tout ce que j'ai ici, c'est de la déco, pour toute l'année en fait. J'ai des tons un peu cuivrés dans la cuisine. Donc voilà, j'ai du taupe, du cuivré et puis quelques touches de noir. Je vais cuisiner en même temps. Donc je vais pas pouvoir tout débarrasser dans la cuisine. Mais voilà, je me suis dit que peut-être je vais mettre ce petit vase cottage juste ici. J'allais décorer les étagères qui se trouvent juste ici, mais finalement je vais laisser comme ça parce que c'est des étagères que j'utilise beaucoup trop souvent. Les seuls objets de décoration que j'ai, c'est celle-ci, donc le potiron que j'ai juste là-bas. C'est une petite cocotte, le creuset. Et puis j'ai ceci juste là-bas. Et puis j'ai ça. Mais sinon tout le reste en fait, j'utilise trop souvent ces étagères, donc j'ai pas envie de mettre des objets de déco juste ici.
Alors voilà ce que ça donne pour la cuisine. C'est exactement ce que je voulais. Donc j'ai pas fait trop chargé. C'est possible que ici je vais encore ajouter des hortensias demain quand je vais aller les cueillir dans le jardin. Mais voilà, je trouve que le vase là-bas il n'est pas assez rempli, donc peut-être qu'on fera ça demain. Et alors il y aurait 3 couleurs différentes, les très anciens, les de cette année et les toutes fraîches. Donc il y aura ça, ce bouquet là, c'est possible qu'il change encore. Mais donc voilà, j'ai mis la bougie là-bas toute simple qui fait très automnal. J'ai gardé, comme vous le voyez ici, les petites étiquettes. J'ai juste coupé le prix, mais franchement je trouve ça trop beau. Puis j'ai mis des petites bougies juste là-bas. Je crois que ça fait vraiment une ambiance très cosy en cuisinant comme ça. Donc que ce soit le matin ou le soir. J'aime beaucoup. Et donc voilà, j'ai vidé un peu tout ce qui est plantes là-bas. Parce que je trouvais que c'était un peu trop chargé. Donc voilà ce que ça donne. Demain, comme on fera l'extérieur, je vais vous montrer ce que je vais faire à la petite fenêtre là-bas. Vers l'extérieur. Donc je vais changer les fleurs dans le bac. Et ça fera encore un peu plus automnal, ça sera trop beau. Et les fleurs, je les ai mis juste là-bas. Je me suis dit qu'il y aurait un peu plus de verdure de ce côté-ci. Et donc voilà à quoi ressemble la cuisine. On passe ensuite au salon. Je vais vous montrer vite fait ce qu'on a besoin pour le salon. Donc j'ai pris ces potirons parce que dans le salon on a du blanc et du doré. J'ai pris donc les petits coussins et j'ai pris les fleurs séchées. Je vais vous montrer le salon à quoi il ressemble maintenant. Il y a Nougat qui est en train de dormir. Mais donc voilà à quoi ressemble le salon maintenant. Peut-être la seule chose que j'ai encore à vous montrer, que je ne vous ai pas montré lors des derniers vlogs, c'est ceci. J'ai finalement acheté, j'avais acheté un olivier pour le salon, donc il ressemblait à celui-ci. C'est un olivier que j'avais acheté sur Amazon. J'avais mis juste ici en fait je voulais quelque chose pour camoufler en fait. Et j'avais utilisé de la mousse du jardin qui donnait vraiment pas bien, mais finalement j'ai acheté sur Amazon, donc voilà ce que ça donne. Et là je vais la mettre en barre d'infos d'ailleurs. Donc voilà, c'est une mousse qui ressemble à ça. Donc et là ça fait vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Mais donc voilà à quoi ressemble mon salon. Ici à mon avis ça va rester juste comme ça. Je vais pas changer grand chose ici. J'ai mon petit buffet là-bas. Donc ça, le bouquet que vous voyez juste là, c'est ce qui va aller là. Et les fleurs qui se trouvent juste ici, donc les fleurs séchées, l'eucalyptus séché, on va l'utiliser pour les dragées de la petite. Ensuite, j'ai le coin fauteuil juste là-bas. Donc voilà, on va y mettre des petites touches automnales. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Ce sont les fameux housses de coussin que j'avais changé. Mais franchement, finalement, je crois que je vais laisser comme ça. Parce que sinon, ça fera trop sombre. Donc je préfère rester sur les coussins clairs. Mais donc voilà, je crois qu'on va commencer avec ce qu'on-ci.
Bah, du coup, j'ai encore ça. Le potiron vert. Mais je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas où le mettre. Je vois pas où je pourrais le mettre. Bon, je l'ai mis là. Mais franchement, je sais pas si j'aime bien. Je sais pas si je préfère avec ou sans. Je vais vous montrer ce que ça donne sans. J'aime beaucoup sans, en fait, le rouge et le beige, je trouve que ça va super bien ensemble. Je trouve que là, c'est parfait. Comme c'est comme ça, c'est parfait. Donc, je sais pas, j'aime beaucoup comme ça. Ouais. Je sais pas. Bon, je vais le laisser ici pour l'instant. Si je le change, je vous montre. Je vous montre si je le change. Mais ouais. Je vois pas où je pourrais le mettre autre part. Je pourrais le mettre sur la table basse, mais honnêtement, je préfère que la table basse reste vide. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique comme ça. Et je trouve que ce coin-là est assez décoré avec les potirons qui sont sur le canapé. Je sais pas, je vais le laisser ici pour l'instant. Ok. Je vais réfléchir. Mais honnêtement, je préfère ça. Je sais pas, je sais pas. Tu sais quoi, je l'ai enlevé. Je trouve que c'est beaucoup mieux sans ce coin-là. Je trouve que le rouge et le beige, c'est bon, c'est assez. Donc voilà, je vais peut-être l'utiliser à l'étage sur le meuble. J'ai un meuble noir en haut. Donc je vais vous faire un petit topo de ce que j'ai fait ici. Donc les canapés, c'est trop beau avec le potiron. C'est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, pour l'instant, je préfère la table basse vide. Parce qu'honnêtement, quand on passe nos soirées ici, c'est très pratique. On dépose nos tasses de thé, etc. Enfin, je préfère que ça reste vide avec les enfants. Mettre une bougie là, puis l'allumer et tout. Je sais pas, c'est un peu chiant en vérité. Donc voilà, j'ai décidé de décorer juste la petite table là-bas, et puis les canapés, et puis en fait, tout ce que les enfants ne touchent pas en fait. Ce coin-là, franchement, j'ai trop aimé. Donc j'ai rajouté les petites fleurs d'eucalyptus juste là-bas. Franchement, c'est trop beau. C'est trop trop beau, j'aime trop. Donc voilà, j'ai bien fait de rester sur les coussins blancs parce que sinon ça aurait été trop foncé. Là, j'aime bien. Il y a des petites touches automnales, c'est assez. Puis comme vous l'avez vu là-bas, mon petit buffet, les fleurs d'eucalyptus, franchement, c'est trop beau. J'aime trop l'eucalyptus. Mais donc voilà, ça fait vraiment une couleur très automnale. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai un coin barista là-bas que j'ai pas décoré. J'ai le coin cheminée que je trouve déjà bien automnal. Donc c'est une couronne que j'ai faite avec mon mari, qui est là toute l'année. Mais bon, je trouve qu'elle est assez automnale. Et puis là-bas, la petite étagère, j'ai rajouté quelques potirons. Alors, on est maintenant à l'étage. Donc à l'étage, en fait, j'ai un couloir, 2 chambres et 2 salles de bain. Et donc dans le couloir, j'ai des petits coins déco. Donc j'ai ici, peut-être que ça irait ici, le potiron vert. Donc ici, j'ai une console avec 3 cadres et j'ai ici déjà des fleurs qui sont là toute l'année, que je trouve bien automnales. Ouais, peut-être que ça irait ici. Le fameux potiron vert. Puis de l'autre côté, j'ai un meuble noir encastré où j'ai mis aussi des petites décos. Donc là-bas, j'ai mis un diffuseur d'arômes. Et ici, j'ai mis un brûleur. Donc voilà. Bah voilà, c'est parfait comme ça.
Il y a la même touche de vert juste sur le vase, donc c'est bon. Voilà, il a trouvé sa place. Alors voilà ce que ça donne de l'intérieur. J'aime trop les sedums, c'est vraiment mes plantes préférées. Donc je suis partie les chercher à l'arrière du jardin. Ça me fait une couleur... En fait, ils sont bien verts jusqu'en juillet. Et puis à partir de juillet, ils vont devenir un peu rosés, rose clair. Et après, à partir de septembre, ils vont devenir bordeaux. Là, ils vont devenir encore plus fort bordeaux. Donc voilà, je trouve que c'est trop beau. Ah oui, et plus tu bitures, donc comme tu l'as vu, je coupe les branches et tu les mets dans la terre, plus il y en aura, en fait, ça se multiplie chaque année. Je vais le faire encore à l'avant de la maison, donc vous allez voir la technique, mais franchement les sedums, j'aime trop. C'est des plantes super faciles et je les trouve super belles. Puis j'ai acheté ça pour la porte d'entrée. Vous allez voir ce que je vais en faire, mais en fait, comme la porte d'entrée a changé, j'ai dû... changer ces trucs pour accrocher mes couronnes. Donc je vais mettre ma petite couronne d'automne qu'on avait customisée l'année passée. Alors à mon avis, ça devrait bien tenir comme ça. Je vais aller chercher ma couronne. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne. C'est la couronne qu'on avait customisée l'année passée, donc c'était un DIY. Mais donc voilà, moi j'aime bien, franchement. Maintenant je sais pas si ça va tenir. J'espère que ça tiendra. Ouais, mais je trouve ça trop beau. Bon, on va continuer avec les deux pots de fleurs là-bas et je vais vous montrer comment je fais pour bouturer les sedums.
Ok, alors j'ai fait des petits rangements ici et là. Donc j'ai nettoyé juste ici le bac. J'ai mis les sédums dans les 2 grands bacs. Donc franchement c'est trop beau. J'aime trop ce que ça donne. Hop. Voilà. La dernière chose que je voulais faire avec vous, c'est ça. Donc comme vous l'avez vu, j'ai été chercher des hortensias dans le jardin. Vous voyez, une fois que l'automne il arrive, ça change, ça devient un peu plus bordeaux, on va dire. Donc voilà, donc ça devient bordeaux et puis ça va plus vers le gris et puis ça jaunit. Donc là, j'aurai 3 couleurs différentes dans mon petit vase. On va essayer de... Je vais essayer d'arranger ça. Voilà ce que ça donne. Je vais faire le tour du vase parce qu'en fait, il y a plusieurs couleurs. Donc ici, comme vous le voyez, c'est plus rosé et jaune. Puis ici, c'est la partie, la nouvelle partie, donc celle qui est plus bordeaux. Franchement, c'est trop beau. 3 couleurs différentes. Maintenant, le vase est bien rempli, comme vous le voyez. Donc voilà, le centre de table est enfin terminé. Bon bah voilà les filles, on vient de décorer pour l'automne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Franchement je suis trop fan du bouquet qu'il y a dans le salon, le bouquet bordeaux. Je trouve que ça fait super cosy, j'adore les couleurs, j'aime bien les couleurs bien chaudes. Donc voilà, ça crie l'automne pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.